Bonjour à tous, c'est une joie encore d'être là ce matin. Après ce temps d'adoration, de chant, de louange et de prière, rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment la sensation que nous avons tous ce matin dans notre Église. C'est vraiment que le Saint-Esprit est à l'œuvre et il se manifeste d'une manière spéciale. Il y a des matinées comme ça, des moments comme ça où ça nous prend vraiment aux tripes, où le Dieu de gloire est là, et c'est une grâce, c'est un vrai privilège de pouvoir nous réunir chaque dimanche pour louer, célébrer notre Dieu en famille. Nous saluons nos frères et sœurs qui sont connectés, nous saluons nos frères et sœurs en Christ qui ne sont pas avec nous, que le Seigneur vous bénisse comme il fait pour nous encore ce matin, et que partout dans le monde où les chrétiens, les disciples de Christ se réunissent aujourd'hui, que la paix du Christ vous soit accordée et qu'il prenne la première place. Ce matin, je vous invite à prendre la parole dans les évangiles. Nous le dirons dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 26, versets 6 à 13. Matthieu 26, versets 6 à 13. Nous avons passé une première partie de notre adoration à manifester des actions de grâce, notre reconnaissance à notre Dieu. C'était le thème, et c'est le thème qui se poursuit, et à travers ce message de ce matin, je vais vous parler ce matin d'une femme reconnaissante, une femme qui s'est approchée de Jésus d'une manière spéciale. Et à travers cette femme, nous pouvons tous, et j'espère, et ma prière est celle-là, nous pouvons tous, nous identifier à cette femme. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu nous donne le cœur de cette femme qui s'appelle Marie de Béthanie. Elle s'est approchée de Jésus d'une manière extraordinaire. Alors que les disciples étaient autour de Jésus, alors que Jésus était dans cette maison de Simon, le lépreux, cette femme, Marie de Béthanie, s'approche de Jésus, et la parole nous dit, elle s'approche de Jésus, non pas les mains vides, elle s'approche de Jésus avec un vase d'albâtre rempli de parfums. Et on nous dit que c'est un parfum de très grand prix. Et vous supposez que c'est un parfum de bonne odeur. Voilà comment Marie de Béthanie s'approche de Jésus. Ma question ce matin, de quelle manière t'approches-tu de Jésus? De quelle manière cherches-tu Jésus? Avec quoi cherches-tu Jésus? Je voudrais que chacun de nous puisse avancer vers Jésus avec des mains remplies, avec ce vase d'albâtre, ce vase qui n'est pas vide, avec un vase qui est rempli d'un parfum de bonne odeur, rempli d'un parfum de grand prix, pour prendre soin du corps de Christ. Il s'agit de cela, bien-aimés en Christ. Prendre soin du corps de Christ, comme Marie de Béthanie ici a pris soin du corps de son serviteur, du corps de son maître. Oui, que Dieu nous donne le cœur de Marie de Béthanie. Et j'ai intitulé ce message ce matin, bien-aimés en Christ, un parfum de grand prix et de bonne odeur sur le corps de Christ. Voilà quelle est notre mission. Voilà ce que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Tout pendant que je vivrai, je prie le Seigneur de me donner la force de prendre soin de son corps chaque jour, en loignant de ce parfum de grand prix et de bonne odeur. C'est cela. Marie de Béthanie a vu Jésus très grand, plus grand qu'on l'imaginait. Le cœur de Marie a vu Jésus très grand, plus grand qu'on ne pouvait l'imaginer, plus puissant qu'on pouvait l'imaginer. Pour Marie de Béthanie, Jésus était la personne la plus chère pour elle au monde. Alors, il n'y avait rien, aucun cadeau qui pouvait lui donner, qui aurait pu être plus cher.
Il n'y avait rien de trop cher. Il n'y avait rien d'exagéré. Il n'y avait rien qui serait trop pour ce Jésus qu'elle avait dans son cœur. Et avec ce cœur grand, avec cette vision de Jésus, elle lui a offert ce qu'il y a de plus cher. Un parfum de très grand prix. Parce qu'elle a vu Jésus grand. Comment vois-tu Jésus aujourd'hui? Sachant que la manière dont tu vois Jésus déterminera aussi la qualité de ton sacrifice et de ton service pour lui. Si tu le vois grand, alors ton sacrifice pour Jésus sera grand. Et si tu le vois petit, et j'espère que ce n'est pas ton cas, ce sacrifice sera petit et peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose aussi dans ta vie. Que Dieu nous permette de voir Jésus plus grand. Que Dieu nous ouvre le cœur pour que nous voyions son Fils comme la personne la plus chère pour nous au monde. Et alors, si nous avons cette manière de voir Jésus, rien ne pourra nous arrêter. Nous ferons tout pour le servir. Nous nous sacrifierons pour lui. Quoi qu'on dise, quoi que les gens diront de nous, nous serons au service et à fond. Parce que nous voyons Jésus grand. Un parfum de grand prix et de bonne odeur sur le corps de Christ. Alors lisons ce passage, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Voici ce qui est écrit. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Et répandant ce parfum sur son corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Voilà le passage qui nous concerne ce matin. Et cette action se passe au moment où le complot est en train de se préparer pour l'arrestation de Jésus. Nous nous approchons de la fin de cette histoire de Jésus sur terre. Nous nous approchons du moment de l'accomplissement. Nous nous approchons du moment de la croix. Nous nous approchons du moment de la passion, du moment où Jésus va souffrir. Mais avant la dernière Pâque. Et c'est là que cette scène se passe. Ici, Jésus est à Béthanie, une petite ville pas très loin de Jérusalem, à 2-3 kilomètres, parce que Jérusalem est rempli de pèlerins qui sont venus de partout pour célébrer la Pâque. Et Jésus a pris ses terres sur Béthanie, et il est là, dans cette maison, et voilà que cette femme va s'approcher de lui de cette manière-là, avec ce vase. Marie de Béthanie, en entrant dans cette maison, avait déjà son intention, avait déjà tout préparé, parce qu'elle avait un cœur grand comme ça, parce qu'elle voyait Jésus grand. Alors elle a tout fait pour que Jésus ait aussi un cadeau grand. Comment vois-tu Jésus aujourd'hui? Alors la première chose que nous pouvons retenir ce matin à travers ce passage, bien-aimés en Christ, c'est que nous devons voir Jésus grand, parce qu'il le vaut bien. Jésus, c'est tout ce qu'il y a de plus cher pour nous. Un chrétien aujourd'hui va dire que Jésus, c'est le Maître. Jésus, c'est le Seigneur. Jésus, c'est sa vie. L'apôtre Paul va dire, Christ est ma vie.
Et l'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est dire à quel point Christ représentait quelque chose d'extraordinaire pour l'apôtre Paul. Et j'aimerais pouvoir dire aujourd'hui aussi que Christ est ma vie et que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une manière de dire à quel point il compte plus que tout au monde pour moi. Et j'espère que c'est le cas pour chacun de nous, n'est-ce pas? Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous savons que Jésus-Christ représente quelque chose pour nous. Si nous prenons la peine de nous lever dimanche matin alors que beaucoup de gens sont en train de faire la grasse mat, si nous nous efforçons de nous lever pour venir au culte, célébrer, chanter, prier, méditer, alors même peut-être que la veille, nous n'avons pas dormi à de bonnes heures. Si nous faisons cet effort, c'est parce que nous savons au fond de nous-mêmes que Jésus-Christ représente quelque chose de puissant pour nous. Que rien ne peut nous arrêter lorsqu'il s'agit de notre Dieu, lorsqu'il s'agit de notre Seigneur. Et c'est ce qui se passe avec Marie de Béthanie ici. Elle a vu grand. Et son action envers Jésus est extraordinaire aussi. Son action est à la mesure de la vision qu'elle a de Jésus. Son cadeau, son parfum, et le prix de ce parfum est à la mesure de ce que Marie de Béthanie a comme vision pour Jésus. C'est un parfum, nous dit les Écritures, qui coûtait l'équivalent de 300 deniers. Alors 300 deniers, à l'époque, il faut se rappeler qu'un denier, c'est l'équivalent d'une journée de salaire. Et ce parfum, on nous dit qu'il coûtait 300 deniers. Donc, vous multipliez. Un denier par jour, multiplié par 300. Le prix du parfum, c'était le prix du salaire, c'était le montant équivalent à 1 an de salaire. C'est pour vous donner une idée du prix de ce parfum. C'était hyper cher à l'époque. Vous vous imaginez qu'on vous dit, vous bloquez votre salaire d'1 an. Vous n'y touchez pas. Et ce salaire-là, vous allez le sortir pour acheter un parfum. Et ce parfum, c'est pour une personne. C'est hyper cher. C'est vous dire le sacrifice, la mesure du sacrifice de cette Marie. Peut-être que la Bible ne nous dit pas, peut-être que Marie de Béthanie avait des enfants, peut-être qu'elle avait un mari, peut-être qu'elle avait une famille à s'occuper. Mais elle n'a pas regardé à tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je bloque mon salaire d'1 an pour acheter un parfum pour Jésus. Parce qu'il le vaut bien. Parce que mon Jésus en vaut la peine. Voilà ce qu'elle a fait. C'est un vrai sacrifice. Je prends la peine d'expliquer cela pour vous permettre de vous rendre compte de l'effort que cette femme a fait pour une seule personne, Jésus-Christ. 1 an de salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te dit, tu ne touches pas à ton salaire pendant 1 an et que je ne sais pas combien tu gagnes par mois, c'est 24 ou 30 000 euros que tu gagnes à l'année, ben tu vas les utiliser pour acheter un seul parfum. Un flacon de parfum pour une personne. Une personne qui t'est chère. Je ne sais pas si vous serez capable de le faire comme Marie de Béthanie l'a fait. C'est pour vous représenter le sacrifice. Et elle l'a fait parce qu'elle savait que Jésus le vaut bien. Elle l'a fait parce qu'elle savait que Jésus était grand et que Jésus méritait cela. Voilà le sacrifice qui a été fait. Le sacrifice d'1 an de salaire. Et cette femme vient avec ce parfum auprès de Jésus. Alors elle vient et fait ce geste. Elle oint la tête de Jésus et son corps. Mais, et c'est notre deuxième point, face à cette action, vous voyez la réaction des disciples. L'attitude des disciples. Face à cette action, c'est des murmures. Les disciples se mettent à murmurer contre Marie. Les disciples la critiquent. Les disciples la culpabilisent. Les disciples lui font de la peine.
les disciples lui pointent du doigt. Ils disent, mais tu es en train de gaspiller. C'est un parfum d'un très grand prix. Tu es en train de perdre ce parfum de très grand prix. Tu es en train de gaspiller au lieu de le vendre et de donner cet argent aux pauvres. Voilà la réflexion des disciples. Et ça, cette attitude des disciples peut nous parler aussi aujourd'hui. Amen. Lorsqu'on se sacrifie pour Jésus, lorsqu'on se sacrifie pour Dieu, lorsqu'on fait tout pour Dieu, et parfois en face, on récolte quoi? Des critiques, des murmures, de la culpabilisation, des qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'elle veut montrer. On va le dire, mais il en fait de trop. Ou il en fait trop, il est en train de gaspiller son temps. Ou il est en train de faire ceci, c'est énorme, c'est pas normal, ça ne vaut pas la peine. On l'entend souvent autour de nous, on l'entend même dans les églises, ce genre de comportement. Oh, que le Seigneur nous aide à ne pas faire partie de ceux-là qui pointent du doigt, de ceux-là qui critiquent, de ceux-là qui murmurent contre ceux qui se sacrifient pour Jésus. Et Jésus va intervenir. Face à l'attitude des disciples, il va dire, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Et la question de Jésus est claire. Pourquoi vous allez empêcher cette femme d'agir? Pourquoi empêchez-vous cette femme de poser cette action? Pourquoi entrez-vous dans les critiques alors qu'elle est en train de faire une belle action pour moi? Pourquoi vous lui pointez du doigt? C'est ce que Jésus va dire ici. Et cela doit nous parler. Nous qui faisons partie des églises, nous qui faisons partie du peuple de Dieu, attention aux paroles qui sortent. Lorsque quelqu'un se plie en quatre pour Dieu, quel que soit ce qu'il fait, du moment où c'est dans l'intention de servir le Seigneur, taisez-vous. Faites attention à ce que vous dites. Même si cela ne vous convient pas, parce que ce qui se passe ici, c'est que l'attitude de Marie ne convient pas aux disciples. Alors ils critiquent. Mais Jésus va leur dire, mais de quoi je me mêle? Peu importe, même si ça ne te convient pas. Du moment où c'est dirigé pour moi, du moment où moi ça me va, tu n'as rien à dire. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Jésus nous parle. Jésus nous dit aussi aujourd'hui, ne faites pas de la peine à ceux qui se sacrifient pour moi. Ne critiquez pas pour critiquer. Ne murmurez pas contre les actions qu'on pose pour moi, même si ces actions vous paraissent exagérées. Même si ces actions vous paraissent, ne vous conviennent pas. Du moment où, dans l'intention, c'est pour Jésus, laissez-moi juger. Laissez-moi juger mes serviteurs et mes servantes. Laissez-moi dire si l'action qui est posée est bonne pour moi ou pas. Mais ce n'est pas à vous, surtout pas à vous, de critiquer et de murmurer. Alors les disciples veulent donner des leçons à cette femme en disant, mais tu as mal fait. Elle a bloqué un salaire, le salaire d'1 an pour ce parfum, pour s'entendre dire, non, tu as mal fait. Il ne fallait pas donner à Jésus ce parfum, il fallait le vendre pour les pauvres. Ne faites pas de la peine à ceux qui se sacrifient pour Jésus. Alors, lorsqu'on te fait de la peine pour le sacrifice que tu donnes à Dieu, lorsqu'on te fait de la peine, qu'on murmure, qu'on critique pour ce que tu fais pour Dieu, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que Jésus se lève pour te défendre, Amen. Comme il l'a fait ici pour Marie de Béthanie. Amen. Jésus se lève et va dire, mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le critiques? Pourquoi? Quand on te fait de la peine à cause de ton service pour Dieu, tu es heureux, tu es heureuse. Parce que Jésus le dit, heureux, vous qui souffrez à cause de mon nom. Cette femme, elle a continué son action malgré les critiques, Amen. Malgré les attitudes. Elle a continué. Les disciples ont dit, c'est trop. Il n'y a jamais rien de trop pour Jésus. Amen. Laissez-le faire.
laissez-la faire. C'est Jésus qui juge. Et la troisième chose, chers frères et sœurs, que nous pouvons retenir aussi de cette action, c'est que Jésus nous dit, ne détournez pas la part qui est réservée à Jésus. Ne détournez pas la portion qui a été consacrée pour Jésus. Cette femme a préparé une portion pour Jésus. Une part, la part du lion, c'est-à-dire le parfum le plus cher qui a été préparé pour Jésus. C'est pour Jésus. Et n'essayez pas de détourner cela pour autre chose. Et ces disciples, ils sont en train de dire, mais non, ce parfum, tu aurais pu le vendre pour que l'argent, on le donne aux pauvres. Mais c'est une manière de détourner l'action ou la part qui était réservée à Jésus pour autre chose. Et les disciples sont en train de vouloir nous faire comprendre ici que l'action de Marie de Béthanie est contradictoire ou contraire à l'action qu'on peut mener pour les pauvres. Alors que les deux actions vont ensemble. S'occuper de Jésus, c'est de s'occuper des pauvres. Et ce que Marie de Béthanie fait, elle s'occupe de Jésus. Et il n'y a pas meilleur représentant des pauvres que Jésus. Et quand on s'occupe de Jésus, automatiquement on s'occupe des pauvres, en fait. Parce que Jésus représente les pauvres. Jésus, il n'y a pas plus compatissant que lui. Alors ils essayent de culpabiliser Marie de Béthanie en disant non, il fallait vendre pour les pauvres. Et j'ai envie de leur dire, depuis le temps que vous êtes avec les pauvres, qu'avez-vous fait pour eux? Vous avez attendu que Marie de Béthanie s'occupe de Jésus pour penser aux pauvres. Ça s'appelle de la démagogie. Ça s'appelle même, à la limite, de l'hypocrisie. C'est de cela qu'il s'agit ici. Ces disciples veulent montrer à Jésus à quel point ils sont attachés aux pauvres. Au moment où Marie de Béthanie s'occupe de lui, Jésus va dire non, c'est moi. C'est moi la priorité. Et en vous occupant de moi, vous vous occupez des pauvres. En fait. Et il dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ça veut dire, vous aurez toujours la possibilité de montrer votre bienveillance, de montrer votre amour, de montrer votre solidarité vis-à-vis de ces pauvres. Et ils seront toujours là pour que vous puissiez vous en occuper. Mais moi, je ne serai pas avec vous tout le temps. Je partirai. Jésus est en train de leur annoncer qu'il va partir. Donc, il est temps de s'occuper un peu de lui aussi. Et s'occuper de Jésus n'est pas contradictoire au fait de s'occuper des pauvres. Parce que Jésus, il est venu pour les pauvres. Jésus est venu pour les déshérités. Jésus est venu pour tous ceux qu'on rejette. Jésus est venu pour tous ceux-là qui sont dans la rue. Jésus est venu pour eux. Alors quand tu t'occupes de Jésus, ça veut dire que tu as un cœur pour partager. Tu as un cœur pour donner aux pauvres. Tu as un cœur pour aller aider. Et donc ce n'est pas contradictoire. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre ici. Lorsque les disciples disent de vendre pour les pauvres, Jésus te dit, en t'occupant de moi, tu t'occupes des pauvres. Dans le chapitre 25, Jésus en parle un peu. Il le dit, verset 35 du chapitre 25. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, et avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Quand tu t'occupes de Jésus, en fait, tu t'occupes des pauvres. Et quand tu t'occupes des pauvres, tu t'occupes de Jésus. Les deux actions vont ensemble. N'essayez pas de les opposer. Quand on se sacrifie pour Jésus, on a le cœur pour les pauvres aussi. Amen. C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre ce matin. Cessez votre démagogie et n'essayez pas de montrer à quel point vous aimez Jésus
alors que vous refusez de penser aux pauvres. Alors, bien-aimés en Christ, à travers cette action, on aurait pu croire que Jésus n'attendait que ça. On aurait pu penser que Jésus n'attendait que ce parfum, que Jésus n'attendait que cette chose qui coûte cher, que Jésus n'attendait que le matériel. Non. Bien-aimé en Christ, et c'est l'autre point. Jésus ne te demande pas ton argent. Jésus ne te demande pas ces choses qui coûtent très cher. Non, Jésus n'en a pas besoin parce que tout lui appartient. Jésus ne te demande pas tes richesses. Non, Jésus ne te demande pas ton matériel. Il n'en a pas besoin. Ce que Jésus veut par-dessus tout, et c'est ça qu'il veut nous faire comprendre à travers cette action de Marie de Béthanie, Jésus veut d'abord et toujours ton cœur. Voilà la chose la plus chère que tu puisses donner à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Donne-toi tout entier à Jésus. Consacre-toi à Jésus et tu auras fait la bonne action. Jésus veut ton cœur. Mais Jésus veut aussi que tu prennes soin de lui, de son corps. Jésus veut aussi que tu le serves. Jésus veut aussi que tu t'occupes de tes brebis. C'est ça la bonne action en fait. Tu aimes Jésus, alors occupe-toi de ses brebis. Mais c'est ce qu'il va dire à Pierre d'ailleurs. Pierre, m'aimes-tu? Par 3 fois, il va lui poser cette question. Alors il va lui dire, si tu m'aimes, alors paie mes brebis. C'est en cela que tu montreras que Jésus est ce qu'il y a de plus cher pour toi. C'est-à-dire en prenant soin des frères et sœurs, en prenant soin de ses brebis, en s'occupant de ceux qu'il met autour de toi, en s'occupant de quelle manière? Avec bienveillance, avec amour, avec affection, avec patience, en se supportant les uns les autres. Ce n'est pas facile tous les jours. On n'a pas les mêmes caractères. Mais Jésus te dit, supporte. Oh, que nous sommes parfois loin de cela. Nous avons besoin de pitié. Nous avons besoin que Jésus nous fasse grâce. Parce que parfois nous sommes très loin de ce qu'il attend de nous. Je vous assure, chers frères et sœurs. Il dit, tu m'aimes, occupe-toi d'eux. Ils ne seront pas tous faciles. Il y a des brebis difficiles. Mais je te donne un bâton, le bâton de berger. Et c'est ce bâton que Jésus lui-même a. Et ce bâton n'est pas fait pour taper. Ce bâton n'est pas fait pour battre. Ce bâton n'est pas fait pour faire fuir. Ce bâton est fait pour conduire, pour cajoler, pour remettre sur le droit chemin. Mais avec douceur, mes amis, avec douceur, je vous en supplie. Avec douceur, que Dieu nous donne ce cœur de berger. Avec douceur. C'est ça que Jésus attend. Et c'est ça, ce grand cœur que Marie de Béthanie avait. Et c'est ce grand cœur que je prie que Jésus nous donne à nous tous, à chacun de nous. Cela nous parle, à nous tous. Cela me parle d'abord à moi-même. Je vous assure que je prie tous les jours qu'il me donne un cœur de patience, d'amour, d'affection pour mes frères et sœurs. Et surtout pour ceux qui ne sont pas faciles. C'est cela, ma prière. Alors oui, Jésus te dit, pour finir, quelle est la bonne action? Parce qu'ici, Jésus est en train de vanter la bonne action de Marie de Béthanie. Oh, que j'aimerais être comme Marie de Béthanie. Que Jésus dise, Marcel, ton action, quand on en parlera dans le monde, on te reconnaîtra. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Verset 13. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait pour moi. Qu'as-tu fait pour Jésus? Quelle est ta bonne action pour Jésus? Celle qui fera qu'on parle de toi, non pas dans le monde, mais auprès du royaume de Dieu. Mais cette bonne action te rendra célèbre, non pas devant les hommes, parce que là, ce n'est pas important. Cette bonne action que tu fais pour Jésus te rendra célèbre devant Dieu et dira, je te reconnais, ma fille, je te reconnais, mon fils. Ta bonne action est arrivée jusqu'à moi. Le verset 10 nous dit, Jésus s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard.
car vous avez toujours les pauvres avec vous. Elle a fait une bonne action à mon égard. Jésus te demande aujourd'hui, quelle est la bonne action que tu as faite à mon égard? Qu'es-tu prêt à sacrifier pour moi? Comme Marie de Béthanie. Alors, ce que Jésus nous donne comme consigne, en fait, il nous donne une indication, en fait, à travers ce passage. Parce qu'on peut se demander, mais Seigneur, quelle est la bonne action que je peux te faire? Je ne sais pas. Eh bien, il ne faut pas se torturer l'esprit avec ça. Jésus nous indique ce qu'il faut faire, en fait. La bonne action que nous devons faire pour Jésus, ici, c'est de faire comme Marie de Béthanie. Non, oui, nous pouvons le faire aussi. Nous pouvons nous approcher de Jésus avec un vase rempli de parfums de grand prix et de bonne odeur. La bonne action ici, c'est de parfumer le corps de Christ, d'un parfum de bonne odeur. C'est de prendre soin du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église. Aujourd'hui, Marie de Béthanie a touché la tête de Jésus. Elle a touché le corps de Jésus. Mais nous, aujourd'hui, à travers l'Église, nous touchons le corps de Christ. Et c'est dans ce corps de Christ, qui est l'Église, que nous sommes amenés à répandre le parfum de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur que tu vas répandre sur le corps de Christ, l'Église, aujourd'hui, c'est quoi? C'est ton amour envers tes frères. C'est l'affection que tu portes envers les autres. C'est ta bienveillance, c'est ta patience, c'est le fait de supporter les autres. C'est le fait d'aider les autres. C'est le fait d'être amour. On vous reconnaîtra à l'amour que vous porterez les uns pour les autres. C'est ça, c'est en cela qu'on reconnaît le disciple de Christ aujourd'hui. Et toi aussi. C'est ça le parfum de bonne odeur que tu mets dans le corps de Christ. Prends soin de l'église de Jésus-Christ. Et la meilleure manière de prendre soin de l'église de Jésus-Christ, c'est d'aimer les autres. C'est de nous aimer les uns les autres. Et en faisant cela, nous parfumons le corps de Christ. Où est ton vase de parfum? Et quelle odeur a ton parfum? Parce qu'il y en a aussi dans les églises, bien-aimés en Christ, il faut bien le dire, qui diffusent un parfum de mauvaise odeur. Et c'est un peu la tendance que les disciples ont voulu prendre ici. Le parfum de mauvaise odeur, c'est ceux qui critiquent. C'est ceux qui culpabilisent. C'est ceux qui ont des mauvaises paroles. C'est ceux qui font preuve, qui manifestent de la jalousie. C'est ça le parfum de mauvaise odeur. Bien-aimés en Christ, je prie que ce ne soit pas votre cas, que ce ne soit pas notre cas. Que nous ne soyons pas des diffuseurs de parfums de mauvaise odeur, mais au contraire, que nous soyons des diffuseurs de parfums de bonne odeur. Là où il y a le conflit, on amène la paix. Là où il y a des murmures, nous on amène la bonne parole. Là où il y a des critiques, nous, on calme le jeu. Que le Seigneur nous aide à cela. C'est ça la bonne action qu'il attend. Nous sommes appelés à prendre soin du corps de Christ encore aujourd'hui. Fais la bonne action. Prends soin du corps de Christ aujourd'hui. Alors, ça s'est réduit à quelques mots. Prendre soin du corps de Christ, aimer les autres. Nous aimer les uns les autres. Diffuser l'amour et non la haine et ni la critique. Prendre soin du corps de Christ, c'est paître ses brebis, prendre soin de ses brebis autour de nous. Et le parfum de bonne odeur que nous pouvons répandre aussi, et c'est ce que nous venons de faire, et c'est ce que nous faisons tous les jours, c'est la louange. C'est la louange. C'est l'adoration. Alors c'est ce vase d'albâtre que nous présenterons à Jésus-Christ et que nous présentons à Jésus chaque dimanche et chaque jour dans nos familles. L'adoration, comme un parfum de bonne odeur. Approchons-nous donc de Christ, comme Marie de Béthanie, avec un vase rempli de notre adoration. Comme un parfum de bonne odeur. Alors oui, nous contribuerons à prendre soin de son corps, qui est l'Église. Que Dieu nous aide. Amen. Amen.